chaînes qui nous entravent dans cette vie, pour prendre de la hauteur et percevoir ce qui est la question d'aujourd'hui, quels sont nos besoins essentiels. Alors, je fais la différence entre les besoins essentiels et les besoins fondamentaux, bien sûr. Les besoins fondamentaux, respirer, manger, boire, dormir, avoir un toit, sexualité, etc. Je pense que ces besoins, pour nombre d'entre nous, ont été plus que rassasiés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un virage où on se pose la question de qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et pour éclairer notre nouveau chemin, en tout cas, le virage que l'on doit prendre, même si c'est un petit groupe, un groupe moyen ou un groupe important, c'est pas le souci, mais c'est presque un choix individuel. Et ce que je fais ce soir, c'est un partage. Nous partageons ensemble nos besoins essentiels, même à distance, pour s'aider à prendre le chemin, pour éviter toutes les erreurs que nous avons commises, ou chemin sur lequel on nous a amenés, et sans s'en apercevoir, on a vu que les bons côtés des choses, et aujourd'hui, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On se sent perdu, et on voudrait revenir à ce qui est à l'essence de notre nature, à l'essence de l'homme, à l'essentiel. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de refaire un petit peu, d'effacer l'ardoise et de réécrire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour que je sois dans une sérénité intérieure, dans une paix intérieure, dans une joie de vivre, que je sorte de cette peur, etc. C'est quoi qui est essentiel? Alors comme chaque fois, avant de commencer cette vidéo, je me connecte, je tire 3 runes et je reçois des informations que je note sur un papier. Tout à l'heure, comme d'habitude, je ferai le tirage des runes et en même temps, en direct, tous ensemble, on aura les informations ou qu'est-ce qui va nous guider pour être sur nos besoins, sur le chemin de nos besoins essentiels. La première rune que j'ai tirée tout à l'heure, elle symbolise la barrière. Comme si aujourd'hui, l'homme est freiné par une barrière qui l'empêche d'avancer. Et si on doit le freiner dans sa course en avant, c'est que l'homme a besoin d'action. Mais peut-être que cette action qu'il veut mener, il faut qu'il se pose. Tu dois te poser avant de choisir ton nouveau chemin. Et non pas courir après quelque chose sans savoir exactement ce qui est important. Donc cette première rune, elle nous dit qu'il y a besoin d'action. Il y a un besoin d'action, mais en même temps, tu dois tourner ta vie vers une direction positive. Premier élément essentiel, tourner sa vie vers des éléments et une direction positive, et pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Pourquoi grandir et évoluer? Parce que dans cette course que nous avons menée depuis des dizaines d'années, c'est pas que nous, pas notre génération, des dizaines d'années, cette course à la compétition, à plus, nous a perdus, et aujourd'hui nous en sommes là, obligés d'être arrêtés par quelque chose qui nous dit mais réfléchis, quel est le bon chemin? Ne fais pas d'erreur. Je sais que tu veux bouger, tu veux agir dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle humanité, mais quel est ton besoin essentiel? Quels sont tes besoins essentiels qui te permettront de changer?
Et donc, cette rune, elle nous dit qu'il faut évoluer dans ce changement. Elle nous dit également que c'est à l'origine d'un événement inattendu qui va nous obliger à nous adapter et en conséquence à nous transformer. Donc cette question des besoins essentiels, elle vient du fait qu'il faut se transformer. Et cet événement que nous n'avons pas prévu, certains peut-être l'avaient prévu, mais nous n'avions pas prévu, c'est cette situation qui est énorme. Elle est à la fois énorme, et si on a notre vision positive, elle est bénéfique. Parce que ça permet de savoir, d'une part, d'arrêter notre course effrénée, et d'autre part, de savoir vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut aller encore plus haut, et pour retomber de plus haut? Ou est-ce qu'on veut avoir une vie nouvelle et apprécier ce qui nous entoure, être dans la paix intérieure, dans la joie, dans le partage? Donc, cette rune nous parle d'un nouveau départ, mais pour ce nouveau départ, il faut saisir des opportunités. La deuxième rune, elle nous dit, en fait, tu as besoin de liberté. Et pour apprécier cette liberté, on nous a enfermés. Alors ça paraît contradictoire, mais la liberté n'existe que si nous avons des limites. Et ces limites qu'on nous a données aujourd'hui nous donnent envie d'être libres. D'être libres individuellement, dans notre choix de vie. Être libre de choisir. Et non pas d'être manipulé. Car je pense que le stade critique auquel nous sommes arrivés, c'est dû à une manipulation que j'avais dit lors déjà d'une guidance qui a commencé par le marketing. Le marketing nous a amenés à faire des actes d'achat inconsidérés. Donc cette rune nous dit, ce besoin de liberté, tu vas le trouver dans un déplacement, dans un nouvel élan pour choisir ton environnement. Peut-être tes amis, tes frères, etc. Et la troisième rune que j'ai tirée tout à l'heure, par rapport à cette question des besoins fondamentaux, des besoins essentiels, c'est Algis qui nous parle d'un comportement passionnel. Alors Algis, c'est la rune qui représente la grande protection, hein, celle qui nous dit adresse-toi à quelque chose de supérieur pour comprendre, etc. C'est l'antenne, c'est la connexion au monde invisible, au monde spirituel. Et donc, pourquoi un comportement passionnel? Parce que il est nécessaire d'avoir une source d'énergie importante. Je dirais même une source d'énergie vitale à l'intérieur. Et c'est ça qui est bon dans ce qu'on vit, c'est que on va se connecter à l'énergie vitale. C'est un petit peu notre instinct de survie qui nous dit, mais oh, ça va pas là. Il faut que je revienne à l'essentiel, que je revienne à une joie de vivre naturelle, à la simplicité, à un partage avec des amis, etc. La responsabilité et la recherche d'harmonie dépendent de nous, et cette liberté et cette recherche d'harmonie va créer à l'intérieur de nous une nouvelle vibration. Car on sait, bien sûr, à travers les différents supports que je ne vais pas citer, que nous sommes énergie. Donc en fait, un élément qu'il faut modifier à l'intérieur de nous, c'est notre énergie. Exemple, aujourd'hui, les médias et des hommes puissants nous mettent dans une énergie de peur. Qu'est-ce qui se passe? On se renferme, on a peur du voisin, on peut tomber dans la maladie, avoir une vision noire, c'est une possibilité. Ou alors s'enfermer dans le travail, travailler pour gagner des sous en se disant ah, je suis dans la sécurité. Donc une peur, une insécurité, ça c'est une énergie négative. Eh bien c'est à nous
ouvrir les portes pour arriver à une vibration plus haute et une meilleure vibration intérieure et une meilleure énergie. Donc ces 3 runes, en résumé, elles nous disent 1. Besoin de changement pour aller dans une direction positive. Deuxièmement, liberté avec le changement. Nous sommes libres de mettre en place un changement de vie. La 3e rune nous dit, en résumé, responsabilité. Nous avons tous, individuellement, la responsabilité de la recherche de l'harmonie pour maîtriser une meilleure vibration, une meilleure énergie, une ouverture. Cette ouverture, elle est individuelle au départ et elle se transmet et elle devient collective. Donc d'après ces premières runes, un des besoins essentiels aujourd'hui, c'est la spiritualité. Alors, quand je parle de spiritualité, c'est pas être connecté toujours au monde du haut, être dans le monde de oui, des anges, planer avec les anges. C'est pas forcément ça, c'est ça, mais c'est pas que ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est l'ouverture de conscience. C'est prendre conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le monde visible, il n'y a pas que la matérialité, il y a autre chose. Et c'est peut-être en se connectant à autre chose que nous avons perdu notre chemin. Nous avons oublié de nous connecter à autre chose, qui est, pour chacun de nous, différent peut-être, mais en tout cas quelque chose de supérieur qui va nous donner la foi dans la vie. Et la spiritualité, l'ouverture de conscience, nous permet aussi de voir et de ressentir la place de tout ce qui nous entoure, de tout l'univers, des arbres, de tous les éléments, les oiseaux, les étoiles, l'énergie, la pluie, le vent. Tout ce qui était considéré comme éléments, les besoins fondamentaux, c'est-à-dire il faut boire, manger, etc. En fait, aujourd'hui, on prend conscience que c'est pas... Bien sûr, c'est respirer et boire qui est important, mais c'est de se connecter à l'élément de l'eau, c'est se connecter à l'élément de l'air, voir quelle est l'importance de l'air dans notre vie, voir que si je me bouche le nez et que je ne respire pas, ben je ne tiens pas longtemps. Mais ça ne suffit pas. C'est d'apprécier, c'est ça l'énergie positive et la vibration, et l'élévation de la vibration, c'est apprécier tous les instants de la vie et tout ce qui nous entoure. Ce chemin, c'est la spiritualité et l'ouverture de conscience qui nous permet de le vivre et surtout de prendre une nouvelle direction, une nouvelle vision du monde. Cette spiritualité n'empêche pas l'enracinement, elle n'empêche pas la matérialité. Comme je dis toujours, vivre dans le monde de oui, ça a des limites. Mais on est sur Terre, on est incarné pour vivre quelque chose. Donc la matérialité, c'est aussi la terre. Qu'est-ce qu'il me faut pour l'essentiel pour vivre? Il me faut des outils. Mais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins? De quoi je peux me passer? Donc cette spiritualité nous oblige à prendre de l'élévation sur notre vie. Et en méditant, ou bien tout simplement en marchant dans la forêt, si on n'a pas de forêt autour de soi, simplement dans la maison, à chanter des mantras, ou en langue comme ça. Pourquoi c'est important de chanter en langue plutôt qu'avec des belles paroles? Parce que dès qu'on met des paroles, on retourne dans notre mental. Et notre mental aujourd'hui est trop fort. Et le fait de nous évader comme ça, c'est pour ça qu'on peut s'aider avec le tambour, avec les pierres, de nous évader, on va s'élever et on aura une image beaucoup plus claire de ce qui est essentiel dans notre vie et tout ce qui ne nous sert pas. Ensuite, dans cette spiritualité, je parlais de la matérialité, de la matière, et c'est aussi comment consommer.
Qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que, je vais vous donner un exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai eu une prise de conscience, je dirais, basique. Mais il n'y a pas, surtout il n'y a pas de honte à prendre à un moment, prise de conscience d'une petite chose. Voilà, ça je l'avais devant les yeux depuis des mois, des années, et je n'ai pas pris conscience de son importance. À table, il y avait un bocal avec des amandes, plein de choses comme ça, et à droite, il y avait des noix, de leurs coquilles qu'on nous avait offert. Mais là, finalement, on prenait les amandes dans le bocal parce que c'était tout prêt. Voilà, on n'avait plus qu'à prendre et mettre dans la bouche. Hop, hop. Et je me suis dit, mais ces noix qui sont là, pour pouvoir les manger, ça demande un effort. Et oui, il faut prendre la noix, les casser. Si on n'a pas assez de force, on prend un casse-noix, on les écrase, on décortique. Mais quel plaisir quand on va manger cette noix. Ça n'a rien à voir. De la même manière, on nous annonce maintenant que les bananes vont être épluchées. C'est-à-dire, on nous prend, ils nous prennent pour des gens plus bêtes que les singes. Les singes ne sont pas bêtes, entre parenthèses. Mais vraiment, ils rabaissent notre QI. Entre parenthèses, le QI, malgré tous les progrès scientifiques, malgré les ordinateurs et tout ce que vous voulez, le QI est en train de diminuer. Mais justement, parce que l'homme, on l'abrutit. Et la prise de conscience que on nous a installés dans une facilité qui était très agréable. Mais c'est exactement comme si vous donnez à quelqu'un des cachets pour dormir. Il va dire, oh, c'est bien, j'ai plus de stress. Mais au bout d'un moment, ces cachets pour dormir, il va s'apercevoir aussi qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'a plus d'envie, qu'il n'y a plus l'œil ne pétille plus. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le prêt à consommer. Donc, un des besoins essentiels, c'est de revenir à des notions de base. Acheter vraiment les produits qui nous correspondent. Tout ce qui est emballé, tous les cartons, de se dire, je vais faire l'effort. Changer demande un effort dans la transformation. Prendre des sachets, etc. Pour aller chercher des aliments en vrac, de manière à les préparer, à ne pas gâcher. Ça aussi, c'est une chose importante. On nous a tellement habitués à consommer que vous avez, par exemple, dans certains endroits, des restaurants avec un très grand buffet. Naturellement, qu'est-ce que fait le client? Il va s'entasser et ramasser des assiettes, plus qu'il en faut. Il va être malade, il finira pas, mais je me suis rassasié. Et c'est faux. Parce que plus on mange, et plus on va remplir un vide, mais ce vide ne se remplit pas. Ça, c'est l'exemple type pour moi de la consommation vers laquelle on nous a amenés en disant ouais, vous avez tout maintenant. Mais non, on a tout le vide. Alors qu'il est préférable de peut-être prendre en petits groupes, ou seul même, de prendre un plat que l'on a fabriqué soi-même déjà. Et si on a un jardin, on va le chercher dans le jardin, ce fruit, ce légume. Et si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut aller l'acheter, mais l'acheter en conscience en disant je prends ce qu'il me faut. Sortir de cet état de consommation. Donc, un élément essentiel, c'est de revenir à une consommation basique. Basique, ça veut dire je prends juste ce qu'il me faut. Pourquoi les grands magasins n'ont pas fermé et les petites boutiques ont été fermées à un moment? Parce qu'on a entretenu, non seulement par les médias, la peur. Donc, nos besoins essentiels, c'est de ne plus être dans la peur et d'être dans la foi, dans la vie. Ok? Donc, on a entretenu cette peur. D'un autre côté, dans les grandes surfaces, qu'est-ce qu'on fait? On prend un caddie et on charge, plein de choses inutiles. Ça aussi, on entretient l'hyperconsommation. Par contre, si on va dans un petit magasin, un magasin bio ou autre, et qu'on prend l'essentiel, en fait, ça nous coûtera moins cher, on mangera mieux, et on aura une meilleure santé. Et comme on aura une meilleure santé, on aura un esprit plus clair, et on pourra apprécier la vie et s'apercevoir que dans cette simplification de notre consommation, on va aller vers une simplification de notre vie. On va arrêter la course. Donc, savoir acheter de manière différente
et savoir bien sûr s'alimenter, ce qui va avec, s'alimenter de manière différente. Je ne fais pas de polémique, viande, pas poisson par poisson, etc. C'est chacun qui doit ressentir à un moment, est-ce que c'est bon ce que je mange pour moi? Est-ce que ça remplit une sensation de vide? Ou est-ce que à l'intérieur de moi, il y a une énergie qui est de plus en plus élevée? Et ça, chacun, j'ai ma petite idée, mais je ne veux pas vous en parler, mais c'est à vous de savoir et d'écouter votre corps. Et c'est comme ça qu'on peut mieux s'alimenter. Et le fait on parle beaucoup du gluten en ce moment. Alors certaines personnes disent, wow, c'est une mode. Ben non, c'est pas une mode. Il y a plein de pathologies qui sont entraînées par le gluten. Hein, des sensations de sinus, des renflements la nuit, des apnées du sommeil. Alors bien sûr, chez le médecin, on vous met des machines, on vous met plein de choses comme ça. Mais si vous commencez à transformer votre alimentation, je prends le gluten par hasard comme ça, hein, en essayant de se dire, tiens, je vais être rigoureux, je vais éviter autant que ça puisse se faire. Bien sûr, je ne veux pas passer dans l'excès, mais je vais supprimer un maximum le gluten et je vais voir comment ça se passe. Ben, je vous laisse vivre cette expérience. Et si vous allez voir un docteur, que vous lui en parlez, il va vous dire, vous n'avez pas les symptômes. Vous n'avez pas les symptômes d'une allergie ou au gluten. Parce que dans la médecine classique, il y a un panneau, il y a un tableau qui dit les symptômes, c'est ça, c'est ça. Mais c'est obsolète, ça, c'est obsolète. Donc, apprendre à mieux s'alimenter, ça fait partie des besoins essentiels. Car la nourriture, c'est la nourriture qui influence notre pensée. Si on veut avoir une pensée claire, il faut qu'on ait une nourriture claire. Quand je parle de toute cette recherche alimentaire pour un mieux-être, j'ai mangé hier un plat où il y avait du gluten, d'accord? Et je sais que c'est pas très bon pour moi, mais ça fait rien, j'avais envie de me faire plaisir. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, hein, que mes mots soient clairs. C'est, je fais attention, j'ai une nouvelle conscience, mais si à un moment j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et quelquefois, quand on se fait plaisir, ben, on s'aperçoit que ce plaisir, ben, il est de court terme parce qu'on en subit les conséquences. Mais tout ça, on le fait en conscience. Ensuite, pour être dans la spiritualité, pour mieux consommer, pour mieux s'alimenter, il y a un élément important, c'est le travail et l'exercice physique. Pourquoi? Parce que il est indispensable d'être enraciné. Enraciné, ça veut dire quoi? C'est faire partie de la nature. Mais ça, c'est un terme un petit peu, peut-être philosophique. Mais de manière pratique, c'est que quand je me déplace, je sens que je fais partie du tout. Je me déplace sur la terre, je ressens que je marche sur quelque chose de vivant. Bien sûr, si je marche sur du goudron, c'est pas pareil. Mais quand j'ai l'occasion d'être à l'extérieur, dans la campagne, que je marche sur un chemin ou sur de la terre, je prends conscience que je fais partie de cette terre. C'est ça l'enracinement. Et quand je prends conscience que mon pied est relié à un être vivant, qui est la terre, je ne peux être que dans un état, c'est celui de l'instant présent. Ça aussi, c'est un besoin essentiel. On nous a programmés pour développer une intelligence projective. C'est-à-dire que plus tard tu seras ça, plus tard tu feras ça. Et c'est important que tu fasses ça pour plus tard, pour plus tard. On nous programme de faire nos actions pour avoir un objectif plus tard. Okay? Et c'est ça notre perte. Parce qu'en vivant comme ça, même par l'enseignement, en vivant comme ça, on s'aperçoit que on ne vit pas l'instant présent. Et le fait de s'enraciner, de faire de l'exercice physique, et même dans le travail, quand je dois faire mon job, moi j'ai la chance de ne pas faire un job, je fais une passion. D'accord? Mais je crois qu'on peut peut-être changer de travail. Si notre travail nous amène à une perte énergétique, à une perte morale et à la maladie, faut-il attendre d'être complètement alité, malade,
avoir même un cancer pour se dire je vais changer de travail. Bien sûr, il y a cette peur du manque. Mais cette peur du manque, si on la modifie avec une pensée positive, avec une direction de pensée positive, en disant ben, je vais essayer. Si tu n'essayes pas, ça ne peut pas se passer. Donc à tous les niveaux, il est important pour s'ancrer, pour vivre dans l'instant présent, que ce soit au niveau professionnel ou dans les loisirs, c'est de faire de l'exercice, toucher la terre, toucher les arbres, méditer, mais dans cette méditation, se sentir vraiment sur la terre et non pas faire une méditation pour s'échapper dans un autre monde. Parce que s'échapper dans un autre monde, c'est bien quelquefois, à condition d'être actif, d'être conscient dans cet échange avec l'autre monde. Sinon, ça devient une fuite. Et c'est ça la limite. À la limite, on peut méditer tout en ayant conscience de notre respiration. Si je médite en toute conscience ma respiration, je sais que je suis vivant et je suis dans l'instant présent. Donc, tout ça, dans ces besoins essentiels, c'est réapprendre la simplicité et l'humilité. Vous pouvez acheter tous les gadgets du monde, si à l'intérieur de vous, vous ne faites pas une recherche pour être ancré, pour vous connecter, pour ouvrir la conscience, pour ressentir, rien, ni Internet, ni les livres ne vous donneront ça. C'est votre expérience personnelle. Et pourquoi dans l'humilité? Simplicité, humilité, en chamanisme, on le rappelle sans arrêt, humilité. Parce que l'homme, au départ, c'est vu comme l'élément essentiel de la Terre. L'homme est là, tout tourne autour de l'homme. Vous voyez, c'est comme ça. Ben, l'humilité, c'est de se dire non, l'homme fait partie de l'ensemble. Il fait partie de l'ensemble et en plus, c'est une toute petite chose minuscule. Et cette chose, si elle veut le jeter, elle le jette. Un tsunami, une tempête, elle s'en débarrasse comme une puce sur un chien. D'accord? Donc, l'humilité, c'est de se dire je ne suis que de passage sur cette terre et je veux m'efforcer à faire les choses du mieux que je peux. Voilà. Sans avoir l'intention, comme l'homme a eu jusqu'à présent, car il avait toujours cet instinct de prédateur, de vouloir tout dominer, de vouloir maîtriser tout, sortir de la compétition et du paraître. Si vous réfléchissez un petit peu, vous l'avez fait sûrement avant moi, vous verrez que le marketing nous a amenés dans une consommation et surconsommation. Cette surconsommation nous a amenés dans une suractivité pour pouvoir faire face à cette surconsommation. Et la roue s'est mise à tourner à toute vitesse, comme ça, hein, comme un hamster, hein, on met des graines et il court, et il croit qu'il va attraper la graine, mais il ne pourra pas l'attraper parce que c'est dans un moulin sans fin. On est dans cet état aujourd'hui. Donc, pour pouvoir arrêter ce moulin sans fin, il faut freiner, ne plus courir après la graine et de se dire est-ce que je ne peux pas prendre un autre chemin que de courir sans cesse? Et cette surconsommation, elle a développé quoi? Le paraître. Puisque le paraître, si j'ai une belle voiture avec un très très beau costume, j'arrive quelque part, on me respecte. Mais on respecte mon apparence, on ne respecte pas l'homme, on respecte l'apparence, parce qu'on va dire, oula, cette personne doit avoir une belle situation, sûrement quelqu'un de bien, etc. Et donc, on a développé cette sensation pour avoir un regard positif des autres. Donc, on est sorti de notre vie intérieure pour que les autres aient une belle image de nous. On n'a pas besoin de ça, en fait. Vous pouvez arriver avec un pantalon qui a un gros trou, une tache sur la chemise parce que vous avez renversé quelque chose, mais si vous êtes dans une énergie ouverte, bienveillante à l'intérieur, vous allez voir que les gens vont vous respecter. Alors que si vous arrivez avec un air hautain et votre grosse voiture, vos beaux costumes, tous vos apparats, vos belles montres et tout ça, ben les gens ils vont vous regarder en disant « Quel con celui-là alors ?»
c'est ma position. Ça n'engage que moi. Et cette compétition dans laquelle on nous a installés depuis l'enfance et depuis des décennies, ce paraître, eh bien, le besoin essentiel aujourd'hui, c'est de supprimer le superflu. Et le superflu, jusqu'à maintenant, était devenu essentiel. Et là, la machine, le hamster qui court, s'arrête de courir et ça perd quoi? Ça dit non, on marche sur la tête, là. Le superflu était essentiel pour pouvoir vivre heureux, et on s'aperçoit que non, ça nous a tués. Donc, supprimant le superflu pour aller à l'essentiel. Et pour cela, pour pouvoir faire cette démarche, bien sûr, il ne faut pas être influencé. Et comment ne plus être influencé par l'extérieur ou les médias? Ce qui nous influence, c'est toutes ces informations que l'on reçoit. Si vous ne regardez plus la télé, n'écoutez pas la radio, vous allez vous sentir plus serein, moins de peur. Vous passez 1 heure à regarder un jour les informations et vous allez voir que c'est la panique. Ah, je ne savais pas que c'était la guerre, je ne savais pas que c'était une catastrophe. Et du coup, c'est la panique à l'intérieur. Donc, supprimons tous les éléments qui créent la panique et la peur. Si je me connecte à la nature, rien ne me manque. Donc, j'ai même plus besoin de me poser la question, quels sont mes besoins essentiels? Rien ne me manque. Je me sens bien parce que je suis dans l'instant présent. C'est une prise en charge de sa responsabilité personnelle et individuelle. Je vais faire le tirage des runes et on va voir un petit peu que nous disent les runes par rapport à ces besoins essentiels. Les runes nous disent tout d'abord qu'en fait, il y a quelque temps de ça, dans un passé assez proche, nous étions déjà dans un état, cette rune elle représente la matrice, hein, sortir de la matrice pour accoucher d'un nouveau projet. En fait, tout était là. Donc, pour accoucher de ce nouveau projet et de saisir les opportunités, car tout va ensemble. Si je mets de la conscience et de l'ouverture de la conscience sur mes besoins essentiels, forcément, à tous les niveaux que j'ai cités tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, forcément, je vais aller vers l'accouchement d'une nouvelle vie, de mon être, en fait, enfin, de l'accouchement de mon être, et en même temps, une vision, un autre regard positif qui va me faire saisir les opportunités et pouvoir aller sur des chemins que je n'avais jamais envisagés avant, peut-être. Donc, c'est ça, l'ouverture, le besoin essentiel. La deuxième rune, elle nous parle de la fluidité de l'eau. Elle nous rappelle que, au départ, dans l'homme primordial, ce qui fonctionnait plein pot, c'était l'instinct et l'intuition. D'accord ? La fluidité. L'instant présent. Ça, aujourd'hui, je ne dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais on l'a perdu. Cette notion de se reconnecter à notre intuition, à notre instinct. Une décision à prendre, c'est pas en prenant un bouquin qu'on va voir si notre décision est à prendre, ou on la voit sur Internet. Meilleur Internet vous avez, c'est vous. Vous vous connectez et vous dites, est-ce que cette situation est bonne pour moi? Ou est-ce que ce que je mange là, c'est bon? Ok, c'est pas bon, mais je me régale. Bon, alors je me régale, mais je sais que c'est pas bon. C'est ça l'information, c'est ça que nous dit cette rune. Aujourd'hui, reconnectez-vous à votre intuition, à votre instinct, à votre ressenti. Et non pas à vos connaissances. Parce que vos connaissances, elles peuvent vous tromper. Car soit c'est une mauvaise interprétation, ou soit peut-être cette connaissance, elle est fausse. Puisqu'on a vu dans l'histoire de l'humanité des grands bouleversements au niveau scientifique et de la connaissance. Je prends le plus simple, la Terre est plate, on a vu qu'elle était ronde. Bon, et donc on peut vivre avec des croyances sur de la connaissance, mais en fait notre instinct, notre intuition ne nous trompe pas. Et si même on se trompe un jour, c'est pour nous dire, tu vois, change ton intuition, connecte-toi à quelque chose de plus haut, et pas simplement à ton vécu, puisque l'intuition,
par définition, elle est acquise. D'accord? Mais on peut se connecter différemment pour... Donc cette rune, elle nous dit aujourd'hui, connecte-toi à ton intuition. Et la troisième rune qui nous parle d'un passé proche, d'un futur proche par contre, elle nous dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de supprimer la peur. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce qui ressort là, c'est ce qui est sorti tout à l'heure. Alors, comment supprimer la peur? C'est cette fameuse rune à Galaz qui parle de la grêle. Et je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, on parle de lâcher prise, mais c'est surtout quitter la peur. Je vous rappelle l'exemple de la grêle. Je suis chez moi, on annonce une grosse tempête de grêle qui va sûrement faire beaucoup de dégâts. J'ai deux solutions. Soit je meurs de trouille, ou bien je me dis, bah, on verra. Première chose, la grêle tombe sur moi. Ah ben, à ce moment-là, je vais voir ce que je dois faire. Mais ce n'était pas la peine de me faire un souci et d'être anxieux pendant une journée. Et peut-être la grêle tombe à côté. Donc je me suis dit, ben, en fin de compte, j'ai lâché prise, je suis sorti de ma peur. Le thème essentiel, c'est nous allons, parce que là c'est dans un futur proche, pas tous, mais sortir de cette peur qui nous a été injectée à petite dose, comme du cyanure. Et on a avalé ce cyanure sans s'en apercevoir. Mais aujourd'hui, si cette question se pose, quels sont nos besoins essentiels, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce cyanure qu'on nous injecte, oh, on dit stop, on ne le veut pas. Les trois runes qui suivent, elles nous parlent de quel est notre potentiel pour, d'une part, choisir nos besoins essentiels, les mettre en place pour déformater nos croyances. Hein, compétition, consommer, paraître, je suis très puissant alors qu'on va vers la humilité, j'ai besoin de choses très très compliquées pour être heureux alors qu'on va vers la simplicité, tout ça. La première rune nous dit que cet objectif que l'on s'est fixé, aujourd'hui on n'en a pas l'énergie pour y aller. Eh oui. C'est comme si on a envie d'y aller, d'accord, mais on n'a pas mis en route la voiture, on n'a pas passé la première. Oh, mais j'ai envie d'y aller, hein. Oui, mais avance. Oui, mais j'ai envie d'y aller. Cette rune nous dit ça. Elle nous dit, vous êtes au point mort. Il faut à tout prix, à l'intérieur de vous, remonter cette énergie et remettre en forme cette volonté de changer et d'aller vers les besoins essentiels. Ça ne se fait pas tout seul, c'est pas là, mais c'est nous qui devons le mettre en route. Ok ? C'est pas simplement « Ah oui, j'ai compris, je le fais ». C'est beaucoup plus fort que ça. Donc, aujourd'hui, une gêne pour aller vers ce besoin essentiel, c'est d'aller chercher notre énergie vitale. Ok ? La deuxième rune, elle nous dit de toute façon, qui concerne les gènes possibles hein, dans cette évolution vers nos besoins essentiels, cette rune nous dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que vous y alliez ou pas, c'est la rune de la réincarnation, c'est la mort, il y a la mort de quelque chose, c'est la rune de la mort. Et de toute façon, soit vous ne voulez pas changer, ben, vous allez mourir dans un système, hein, mourir nerveusement, mourir avec un virus, mourir avec une injection, mourir avec un vaccin. De toute façon, si vous restez là-dedans, vous allez mourir quand même, d'accord ? Mais par contre, si vous décidez de changer, votre vision de ce qui était important va mourir. Donc il y a toujours une mort. Et la différence, c'est la suite. S'il y a la mort de ce qui me paraissait important dans ma vie, et que je fais le point, et que je me dis, mais non, c'est ça qui est essentiel. Donc je vais vers une nouvelle vie, comme une réincarnation en fait, hein, une renaissance. Et en même temps, je vais vers une évolution, vers un regard
positif de la vie. Donc, on va vers une grande transformation. Et la troisième rune qui nous dit, est-ce que aujourd'hui, alors je ne parle pas de l'humanité, hein, je suis d'accord, parce que quand je suis dans la rue, que j'entends parler des gens, je me dis, eh bien, il n'y a pas tant de gens que ça, quand même, qui réalisent, qui sont dans la peur continuelle, qui s'installent, qui se figent, etc., et qui courent encore après l'argent en se disant, avec ça, je serai sauvé. Alors quand j'entends ça, je me dis, j'ai pas envie de les faire changer d'avis, parce que ça ne sert à rien de parler. Ce qui est important, c'est de mettre en place, de vivre. Et peut-être que si ils me voient fonctionner différemment, ça va les faire réfléchir, ils vont dire, tiens, mais après tout, c'est pas mal, hein. Donc, la faiblesse, y en a-t-il? Il n'y en a pas de faiblesse, parce que de la même manière qu'il y a une réincarnation, cette rune d'Agaz, elle nous parle encore d'une renaissance. Cette renaissance, en fait, elle est dans le regard. Et ça revient un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure, aller vers une transformation pour avoir une vision positive de la vie. Je pense que cet aspect-là, on peut le noter et se l'écrire en gros. Vision positive de la vie. On va vers un nouveau regard en sachant que ça représente l'infini, le signe de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça représente ça. Ça représente le cycle. Les runes représentent des cycles. La tradition primordiale représente des cycles. Et l'humanité fonctionne avec des cycles. Là, on sait depuis longtemps qu'on est dans l'âge de fer et que le fer, eh bien, ça rouille, ça se casse, contrairement à l'âge d'or qui est imputrescible. Eh bien, nous arrivons peut-être à une finalité, à une fin de cette quatrième grande étape de l'humanité qui est l'âge de fer. Et pourquoi je parle de ça? Parce que on va vivre avec le jour qui se lève en ayant une autre vision et en même temps en sachant que même si le soleil se couche, qu'il fait nuit, ce qu'on a vécu avant ne se passera plus. Ça aussi c'est important. C'est pas parce que nous avons vécu ça que nous allons le revivre. Et que du coup, s'il y a des parties d'ombre, eh bien c'est pas grave. Je ne m'inquiète pas, je n'ai pas peur, parce que je sais que le soleil va se relever le lendemain. Donc, la force, aujourd'hui, la volonté, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu l'as vraiment? Est-ce que tu as cette force, cette volonté pour mettre en place une action? Deuxièmement, de toute façon, il va y avoir un gros changement. Autant être du bon côté, du côté où tu peux vivre la vie de manière pleine. Et ça va te permettre d'avoir un nouveau regard à la fois sur les gens qui t'environnent, sur ton travail, sur ton activité, sur la maison où tu habites et sur la vie en général, même sur toi. Tu auras une nouvelle vision de ton être, de ta personnalité, en te disant, mais en fait, j'étais persuadé qu'en fonctionnant comme ça, j'étais heureux et que j'attirais l'amour des autres. Ah ben, je me suis trompé. Parce que j'étais dans ma personnalité, j'étais dans mon paraître, dans mon ego, et qu'en fait, si je suis dans la simplicité, dans l'humilité, je vais être moi, je vais être dans mon être, et là, les personnes qui seront autour de moi, ça sera des personnes qui m'aiment vraiment. Contrairement à celui qui avait la grosse bagnole dont je parlais tout à l'heure, avec des grosses gourmettes et plein de choses, qui avait plein de potes, et le jour il a dit, ben, j'ai plus d'argent, ben, il n'y a plus de potes, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment un beau leçon. Trois dernières runes qui nous donnent un peu la synthèse. Cette rune, dans la synthèse, nous dit que un des besoins essentiels de notre vie est l'union, la fraternité, regroupement, j'allais dire, ce qui m'est venu, c'est regroupement d'âmes, regroupement de personnes de même énergie, je dirais. Je dis pas de même vision de la vie forcément, mais de même énergie, de même volonté. C'est un élément essentiel. C'est retrouver le clan avec qui ma vie prend un sens.
ça veut dire aussi sortir de la solitude. Il y a trop de solitude. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook que vous n'êtes pas dans la solitude. C'est peut-être un élément qui nous a amené à nous mettre dans des prisons, parce qu'on a la sensation, on est prisonnier à ces appareils, et en même temps, on croit avoir plein d'amis, et on peut passer des journées peut-être sans parler. Donc peut-être mettons un petit peu de conscience là-dessus en disant, un besoin essentiel, c'est le partage avec les autres. C'est aller voir mon voisin et de dire, vous savez, je peux manger avec vous, j'ai marre de manger seul. Voilà. Des choses toutes simples. Rencontrer quelqu'un, faire un sourire dans la rue et dire, bah il fait beau aujourd'hui, et entamer une conversation. Si la personne s'offusque, vous dire, bah vous n'avez rien demandé, vous. C'est rien, mais ça m'a fait plaisir. Et tu continues. Il ne faut pas s'offusquer de l'attitude des autres. Parce que c'est justement, ça serait re-rentrer à nouveau dans le paraître. Et si on ne s'offusque pas, c'est pas grave. Et peut-être vous allez croiser quelqu'un qui va dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de parler aussi, écoute, j'ai pensé à ça. Voilà. Et vous allez rentrer, vous allez sortir de la solitude et vous allez rentrer dans une relation vraie et non pas la relation Internet qui est une relation au monde factice. Donc ça, c'est un besoin essentiel, sortir de la solitude et retrouver son clan, retrouver des gens, se forcer à ça, même si on n'a pas la possibilité, se forcer à ça pour rencontrer des gens avec qui on peut partager et être bien. Parce que, on a vu au début des runes, on a l'intention mais on n'a pas l'énergie. Et c'est ça qui va nous donner l'énergie pour changer quelque chose. La deuxième rune sur la synthèse, c'est Manase. Manase, c'est le symbole, entre autres, hein, Manase, ça représente ça. Ça représente la rencontre de deux jumeaux, on va dire, hein, qui sont dans la joie. Et c'est la rencontre aussi de la rencontre intérieure et l'harmonie. Cette rune, elle nous apparaît à l'envers. Donc, l'information qu'elle nous transmet, c'est de nous dire, d'une part, travaillez à votre harmonie et à votre équilibre intérieur. Aujourd'hui, vous n'y êtes pas. Ok? Ou alors de manière factice, spirituelle ou mentale. Essayez d'aller vers une harmonie à l'intérieur et vers une non-dualité. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Vous parlez à quelqu'un dans la rue, il vous dit bah, « de quoi tu te mêles ?» Si je suis dans la non-dualité, je ne réagis pas. Je dis « c'est pas grave, j'ai envie de partager avec quelqu'un, c'est tout, bonne journée. » Là, je suis dans la non-dualité. Si je dis « ah ben quand même, tu pourrais répondre », mais là, je rentre dans la dualité, donc je ne peux pas aller chercher l'harmonie à l'intérieur. Cette rune nous dit ça, attention. Première chose, premier besoin, un des premiers besoins essentiels, c'est retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi. Et l'harmonie à l'intérieur de toi, c'est l'homme équilibré, et c'est l'homme aussi qui est dans la joie intérieure. Et là, ce qu'on appelle aussi la joie intérieure, ben, c'est forcément une connexion avec la spiritualité. C'est une joie qui nous élève et qui nous connecte à quelque chose. Donc c'est ça nos besoins. Et la dernière rune sur la synthèse, elle nous dit les gars, et quand je dis les gars, je m'adresse à tout le monde, aujourd'hui, tout est là pour être heureux. Ah oui, tout est là pour être heureux, il suffit de le vouloir et de mettre en place quelque chose. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Hein, c'est la tribu il n'y a plus qu'à ou il y a qu'à. Bien sûr, on a tous les ingrédients aujourd'hui pour aller vers nos besoins fondamentaux. On les a, les besoins fondamentaux, mais les besoins essentiels, c'est différent. C'est aller à l'essence de ce qu'il nous faut. Pour pouvoir mettre en place, c'est allant chercher au fond de nous cette énergie qui va nous donner la force, d'une part, reconnectons-nous à notre intuition, sortir de la peur dans laquelle on nous a mis, c'est un besoin essentiel. Alors, au lieu de dire sortir de la peur,
moi je pourrais vous dire, accueillez la foi dans la vie. Parce qu'on parle de la confiance en soi, mais confiance en soi, oui, j'ai confiance en moi, mais c'est limité, c'est ma petite personne. Si j'ai confiance dans la vie ou dans l'univers, mettez les mots que vous voulez, mais dans quelque chose de plus large, forcément, au niveau énergétique, ben, voilà, quand j'écarte les bras comme ça, c'est comme si je me connectais déjà. Donc j'ai pas besoin de ma Wi-Fi, je suis connecté. Voilà, j'ai essayé de faire ce petit tour avec vous pour faire un petit point sur ce virage de vie que nous vivons pour beaucoup d'entre nous et pour essayer ensemble d'avancer. Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site artèrechamanique.com et surtout je vous souhaite un beau chemin fleuri, ensoleillé, juste ce qu'il faut. À très bientôt, bonne soirée pour une prochaine guidance et un prochain enseignement.